On accueille nos deux nouveaux partenaires, Petrosen et la mairie de Dakar, avec beaucoup d'enthousiasme et aussi avec beaucoup de gratitude parce que nous avons bouclé notre 6e saison le 31 mai dernier à Kigali avec un nouveau champion, une nouvelle équipe, les RSSB Tigers du Rwanda. Une saison 6 qui a vraiment, encore une fois, vu beaucoup de records en termes d'affluence, en termes de qualité du jeu sur le terrain, vraiment des joueurs spectaculaires qui continuent à venir contribuer aux produits que nous proposons à la face du monde, diffusés dans 214 pays à travers le monde, mais surtout un record en termes de partenariat. Nous avions eu 22 partenaires qui ont accompagné la Basketball Africa League pendant cette saison 6. Avoir deux nouveaux partenaires d'ici du Sénégal qui restent notre base, notre ancrage et vraiment sans aucun doute, malgré le fait que nous n'avons pas joué ici, Dakar Arena nous a manqué, mais de continuer à avoir cet engouement, cet intérêt du secteur public comme privé est pour nous vraiment un gage et aussi une source de motivation. Et c'est l'occasion de remercier le leadership de ces deux institutions et aussi pour leur soutien, parce que comme l'a dit M. Barthélémy tout à l'heure, nous partageons ces mêmes valeurs. Notre objectif, c'est d'être une vitrine pour l'Afrique, de manifester tout le talent qui existe partout, d'être près de nos communautés. Et ces partenariats, effectivement, nous permettent de continuer à être inclusifs, mais surtout à être présents aux côtés de la jeunesse et des communautés partout en Afrique. Mais ici, on est au Sénégal et vraiment, c'est l'opportunité, encore une fois, de remercier, en plus de ces nouveaux partenaires, Petrosen et la mairie de Dakar, aussi Wave, Air Sénégal et Woodside, qui sont avec nous depuis les 2 dernières années. En tout cas, ces partenaires ont montré non seulement leur adhésion et leur soutien, mais de manière concrète, en participant avec nous dans ce festival, qui, on l'avait promis l'année dernière, quand on a annoncé les pays où on allait jouer, on avait dit que malgré qu'on ne jouait pas au Sénégal, pour les raisons que nous connaissons, mais nous étions engagés à revenir au Sénégal, redonner à nos supporters qui nous ont soutenus ici depuis 2022, en remplissant Dakar Arena, en manifestant tout leur soutien, leur intérêt, leur engagement à travers tous les récits que nous voyons et votre engagement, vous les membres de la presse, je vois beaucoup de visages très familiers qui nous suivent non seulement qu'ici au Sénégal, mais qui voyagent partout avec la Basketball Africa League. En tout cas, pour nous, la présence de ces partenaires du secteur privé est encourageant, mais j'avoue que je ne peux pas dire de manière ferme ce qui va se passer l'année prochaine par rapport à la Basketball Africa League. En tout cas, nous sommes toujours en train d'étudier notre calendrier. Ce serait, je pense, vraiment dommage que pour une deuxième année de suite qu'on ne puisse pas jouer au Sénégal. La S2 est une équipe qui a inauguré le BAL pour le Sénégal en termes de sa première qualification en 2021 dans la bulle. Après, ils sont revenus en 2023 et ont fait, ils ont été en finale contre Al Ahly de l'Égypte. C'est une équipe qui est coutumée, en tout cas ici au sommet au Sénégal. Je pense que c'est des 10 dernières années ou 15 dernières années, ça doit être l'équipe la plus titrée. Ils ont eu l'expérience, mais j'espère que vraiment ils auront pleine mesure du niveau de la compétition. Et c'est pas seulement, il suffit pas seulement d'aller recruter des joueurs, parce que la ville de Dakar l'avait fait. Il y avait beaucoup de talent, mais il faut tout un ensemble. Il faut
vraiment être organisé. J'étais avec de Sagana Diop et son équipe hier et on juste parler de pour gagner, il y a tout un ensemble qu'il faut vraiment mettre sur place. Oui, des joueurs, le talent sur le terrain, c'est extrêmement important, mais aussi toute la structuration autour de l'équipe est extrêmement important, le leadership et tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est une équipe qui a été déjà, qui a participé plusieurs fois à la Ligue. C'est un bon représentant sur le papier pour le Sénégal. Et voilà, vivement, on leur souhaite bonne route. Très bonne question parce que je pense que le succès dans le long terme dans tout sport, repose sur la qualité du travail qui se fait à la base. On n'a pas besoin d'aller très loin pour voir, se rendre à l'évidence que le Sénégal au football, et je pense que nous sommes toujours le pays à battre en Afrique, parce qu'il y a du talent à gogo, il y a du talent pour des décennies à venir, parce qu'il y a du travail qui a été fait à la base avec Djamba, le Génération Foot, et tous ces techniciens qui travaillent à la base, qui vont partout dans le pays, pour non seulement dénicher du talent, mais aussi former ce talent. Je vois qu'il y a de très bons cadres. J'ai assisté à un tournoi de U15 au mois de, je pense, de mars ou quelque chose comme ça à Diamba, mais j'étais épaté de voir la qualité du jeu, mais surtout la qualité des jeunes techniciens que je vois qui viennent de partout. Il y en a beaucoup qui rentrent de la diaspora, qui viennent travailler avec le talent qui est ici. Et c'est nous, notre talent en Afrique, ça doit être notre atout numéro un. Il faut qu'on prenne ces catégories. Je dirais même pas juste de les prendre au sérieux, mais c'est notre atout majeur. C'est pas possible de. Bon, d'abord, je salue le fait qu'on participe un peu plus ces dernières années, bien que je n'ai pas vu d'équipe U16 participer pendant longtemps, mais c'est là où ça doit commencer. Parce que quand, en 2014, je pense, le président Augustin Senghor avait commencé à se focaliser sur cela en inscrivant des U15 de Djamba, et on a vu de Djamba, de Génération Foot, des autres d'académie. On a vu, moi j'étais à la Coupe du Monde en 2012, non pas la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, j'avais vu l'équipe olympique qui avait joué sous la houlette de Aline Cissé. Et voilà, ce qui s'est passé après n'est pas un hasard. Alors, pour, je vous ai donné une longue question, une longue réponse à votre question, mais c'était juste pour dire à quel point, moi, en tout cas, ça me tient à cœur. Et on s'est toujours investi justement pour accompagner cette catégorie, parce que au-delà même du sport, au-delà des performances que ces jeunes vont délivrer sur le terrain, mais c'est l'avenir de tout notre continent, de notre pays qui repose sur cela. Il faut éduquer ces jeunes, il faut leur donner des arguments pour que quand ils vont sur le terrain, ils puissent compétir. Et voilà, d'abord, félicitations à nos Lyonnais pour cette qualification à la Coupe du Monde, mais encore, il faut qu'on se dise qu'il y a énormément de travail à faire encore, qu'on ne laisse pas souvent ces victoires cachées, tout le travail qu'il faut encore en faire. Et ça, on le disait en 97, au lendemain de notre dernière victoire à l'Afro-Basket. Et les mêmes problèmes qu'on soulignait existent toujours. Que les victoires ne cachent pas vraiment le fondement de toutes ces questions. Voilà, qu'on travaille dans les coulisses, qu'on soit mieux organisé, qu'on passe du temps dans le management, dans la structuration, parce que notre sport peut être indépendant de l'État et du gouvernement, qui doit, je pense, soutenir comme institution, n'est-ce pas? Mais je pense que nous devons utiliser notre créativité, nos ressources humaines pour que ces jeunes puissent continuer à participer dans ces tournois, mais aussi que les victoires ne cachent pas vraiment le fondement de toutes ces questions. Voilà, qu'on travaille dans les coulisses, qu'on soit mieux organisé, qu'on passe du temps dans le management, dans la structuration, parce que notre sport peut être indépendant
de l'État et du gouvernement qui doit, je pense, soutenir comme institution, n'est-ce pas? Mais je pense que nous devons utiliser notre créativité, nos ressources humaines pour que ces jeunes puissent continuer à participer dans ces tournois, mais aussi avoir les arguments pour être pour réussir à la fin. Et c'est pas seulement parce qu'ils ont gagné ou n'ont pas gagné, mais juste la manière. Et puis, on se sent tous à l'aise chaque fois qu'on sort, n'est-ce pas? Chaque fois que le maillot national est en jeu. Donc, c'est pas seulement pour les acteurs qui sont sur le terrain, mais tout ce qui est autour. Pour qu'on arrive à attirer ces partenaires qui sont de grosses compagnies et qui s'ajoutent avec Petrosen et la ville de Dakar, Wave, Woodside, Air Sénégal. Nous avons aussi toujours Puma et Wilson, de grosses marques qui croient à quelque chose de structuré, quelque chose. Parce que le talent, c'est pas la question. Le talent est là, le talent est partout en Afrique. Maintenant, c'est tout le reste qu'il nous faut organiser. Mais bon, quand je dis on, je parle pas que juste de nous, hein. Il y a beaucoup d'autres, bonne volonté qui s'y attellent et on va y arriver, Inch'Allah.